Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous encore aujourd'hui pour une autre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous allons parler de printemps avec, avec mon collègue Ghislain. Non, on va laisser faire le printemps, puisqu'il semble tarder à venir nous voir. C'est tardif, oui. Mais on va parler de la grande inscription printanière qui nous revient chaque année depuis je ne sais plus combien d'années. Alors, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la grande inscription printanière? Bon, oui, on va l'expliquer parce qu'il y en a beaucoup qui font... Nouveaux arrivants, on a plein de... oui, c'est ça. Et souvent, les gens mélangent un peu la grande inscription printanière avec l'inscripto loisir parce que là, à ce temps-ci, il y en a qui m'écrivent « Hey, c'est quand donc l'inscripto loisir? » Ben là, je leur réponds c'est à la fin août, comme d'habitude, là, avant la dernière fin de semaine. Non, les inscriptions d'été. Donc, c'est ça, c'est la distinction. Donc, la grande inscription... C'est un fonctionnement un peu... C'est la Ville qui permet aux organismes de se regrouper. Dans le fond, on coordonne le regroupement, mais chaque organisme. Oui. Et la grande inscription printanière, ben c'est les organismes sportifs d'été qui s'adressent aux jeunes. Donc, bon an, mal an, chaque année, il y a 4 ou 5 ou des fois 6 organismes qui participent. Là, cette année, il va y avoir 4 organisations là, qui vont être présentes. Okay. Alors, qui va être là avec nous? Le baseball mineur seront sur place, le soccer mineur, le club cycliste et le club de tennis la volée. En fait, cette année, il y a un organisme là, qui, pour des raisons de disponibilité, ne peut pas être présent, là, qui est le club vélo extrême, donc le club de vélo de montagne, en fait, là, qui ne pourront pas être présents cette année. Parce qu'on parle, il y a seulement 4 organismes, mais ce sont des centaines d'inscriptions que chaque organisme aura à faire. Oui, absolument. Ça va être alors, à quel endroit ça va se faire? Bien, on fait ça juste ici au complexe sportif, dans notre hall d'entrée, dans notre magnifique grand hall d'entrée. On avait essayé ça l'année passée pour la première fois et ça s'est avéré un endroit idéal pour tenir cet événement-là. Donc, c'est ça. Ce samedi, 13 avril, là, entre 10h et 16h, ces 4 organisations-là vont être sur place pour recevoir les inscriptions. Ils peuvent être là aussi seulement pour donner de l'information. On n'est pas obligé de s'inscrire tout de suite. Absolument. Considérant la popularité. Ouais. Et l'information, on a été publiée sur notre page Facebook et notre site Internet parce qu'il y a quand même quelques organismes qui exigent là, des cartes d'assurance. Oui, c'est ça. Donc, c'est bon d'aller consulter ça. Également, bien, souvent, les gens se demandent, bon, à partir de quel âge mon enfant peut pratiquer tel ou tel sport. Donc, toute l'information est également là, à l'intérieur de cette publicité-là, comme tu le disais, qui est sur notre page Facebook. Et juste noter également que ça va paraître dans le journal Le Citoyen de cette semaine. Très bien. Ouais. Et on peut peut-être profiter de l'occasion pour rappeler aux gens qu'il y a peu d'activités qui sont sous la supervision de la Ville ou organisées par la Ville d'Amos. Bon, on a quelques cours de natation, ces choses-là. Mais on a une panoplie d'activités sportives qui sont organisées par les organismes et les citoyens. Quelquefois, ont la difficulté à joindre ces organismes-là, puisque c'est pas la Ville qui s'en occupe. Mm-hmm. Sur notre site Internet, on a tous ces détails-là. Oui, le répertoire des activités physiques et sportives, comme tu l'as dit, dans lequel on a tenté du mieux qu'on pouvait justement de répertorier l'ensemble de l'offre de services qu'on a à Amos. Donc, bon, évidemment, il y a, à partir du moment où on sort ce répertoire-là, il y a souvent des coordonnées qui peuvent changer, des responsables d'organismes qui changent. Donc, on est justement, on vient d'amorcer la mise à jour de ce répertoire-là, mais dans l'ensemble, quand même, l'information qui se retrouve là-dedans là, est très pertinente. Donc, c'est ça, ça fait vraiment le tour de tout ce qui est possible de faire à Amos. Tantôt, tu nous parlais de nouveaux arrivants, les gens qui viennent juste d'arriver chez nous. Bien, c'est un outil qui est fort intéressant. Oui, que ce soit pour le golf, le hockey, le baseball, cadre d'été, même chasse et pêche, curling. Alors, vraiment, là, toute une belle liste d'organismes. Si jamais vous avez un problème, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On va continuer avec le badminton à Christ-Roy. Oui, pour les gens qui sont habitués d'aller au badminton à Christ-Roy, ben, à chaque année, à l'école Christ-Roy, il y a la session de gymnastique. Donc là, le gymnase de Christ-Roy se transforme un peu en palestre avec l'aménagement d'appareils de gymnastique, etc. Donc on avait dû interrompre le badminton pour ces raisons-là. Donc, juste mentionner que c'est ça dure vraiment tout le mois d'avril. Et normalement, on terminait nos périodes de badminton à Christ-Roy vers le début mai, mi-mai.
Alors, ça va, on ramènera pas pour les une semaine ou deux là, qui restent. Là, donc, pour le badminton, mais il reste toujours là, l'option de la polyvalente de la forêt, là, les mardis et jeudis, donc pour les adeptes de badminton intérieur. On va ajuster notre publicité en conséquence. Coursive. Parlez-nous de la coursive. Qu'est-ce que la coursive? La coursive, c'est quand même récent comme terme. C'est le terme qu'on utilise pour la piste intérieure ici, qu'on a aménagé dans le nouveau pavillon Paul Carrière du complexe sportif. Donc, qui est très populaire, en fait, que je dirais qui est de plus en plus populaire. C'est une des bonnes idées qu'on a eues à l'intérieur de ce nouvel aménagement-là. Donc, c'est une piste intérieure avec 2 couloirs de 200 mètres de circonférence, donc qui est très utilisée. Évidemment, les gens nous appellent parce que des fois, on doit émettre des petits communiqués qui disent, bon, ben malheureusement, pour de telle à telle période, on doit fermer la coursive en raison de tel événement. Ben, en fait, il s'agit d'événements qui sont payants. Donc, on se rappelle... L'accès à la coursive est gratuit. L'accès à la coursive est toujours gratuit et les gens peuvent venir marcher, courir n'importe quand. En fait, les seules exceptions, c'est justement quand il y a des activités payantes. Donc, ça peut être des matchs de hockey, des forestiers ou tout autre événement. Là, on est dans on reçoit souvent cet appel-là par les temps qui courent parce que là, on est dans la période des tournois. Hein. Il y a eu le tournoi midget, le tournoi novice. Il y a un gros tournoi qui s'en vient, qui est le tournoi de Picogan. Donc, évidemment, dans ces cas-là, ben, les organisations doivent contrôler l'entrée au pavillon parce que c'est des événements qui sont payants. Donc, à ce moment-là... Et il y a beaucoup de monde aussi qui sont debout sur la piste pour voir les... Oui, c'est ça. Même si ça ne serait pas de cette contrainte-là, ça ne serait pas... non, c'est ça. C'est pas super de venir marcher, courir là, quand l'aréna est pleine. Parfait. Et ces informations-là, on les met toujours sur notre page Facebook. Alors, les gens peuvent nous suivre ou sur notre site Internet. Oui. Ou appeler ici au complexe sportif. Exact. On a aussi des annulations au niveau des bains libres, des cours de natation. Oui, bon, il y a une compétition de natation qui s'en vient, bien d'ailleurs en fin de semaine. Donc, on a dû annoncer que nos bains libres seraient annulés. Donc, ce week-end, du 12 au 14 avril. 2 semaines après ça, il va y avoir le congé de Pâques, où là, c'est les cours de natation qui font toujours relâche là, pendant cette fin de semaine-là. Parce que c'était quand même prévu à l'horaire. Oui, ça, c'était prévu à l'horaire, donc c'est pas une nouveauté. Donc, dans le cadre de cette fin de semaine-là, par contre, beaucoup d'activités qui sont maintenues. Là, je parle du congé de Pâques. D'ailleurs, au niveau des bains libres, il y a seulement que le dimanche de Pâques là, qui est annulé. Mais sinon, nos activités, les gens sont en congé. Donc, pour nous, c'est important quand même de conserver le plus possible nos activités. Oui. Et on va retrouver dans la MOSFOT cette semaine aussi, là, du 3 avril, là, aussi, qu'on avait mis là, les journées, l'horaire de fermeture justement de nos différents établissements là, pour que les citoyens puissent savoir où ils peuvent aller durant ce long week-end de Pâques. Les travaux de la piscine à la commission scolaire, on avait un petit peu entendu parler, mais on voulait peut-être faire le point un petit peu aussi là-dessus. Oui, bien, il y a des gros travaux qui sont prévus à la piscine. On veut, en fait, la commission scolaire veut donner un élan de jeunesse, donc rafraîchir la promenade, les vestiaires, etc. Donc, c'est des gros travaux qui vont avoir évidemment des impacts là, sur nos activités. Donc, on avait laissé entendre que possiblement ça allait se faire cet été. Donc, on avait un petit peu commencé à en parler, conscientiser les gens qui auraient peut-être des impacts au niveau de nos activités. Par contre, ce qu'on a appris, c'est que le projet est reporté en 2020. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir d'impact là, sur la fin de notre session de printemps actuelle, sur l'accessibilité à la piscine cet été et sur le retour de nos activités là, à l'automne. Ça devrait aller à l'année prochaine. Puis, bien, certain, c'est que la piscine appartient à la polyvalente, appartient à la commission scolaire. Et eux, la période où ils peuvent faire des travaux, c'est durant l'été où justement ils n'ont pas d'étudiants. Oui, c'est ça. Puis même, je te dirais, même au niveau de la ville, ça a quand même beaucoup moins d'impact là, quand on est obligé de perdre la piscine l'été, parce qu'évidemment, durant l'année, avec l'ensemble de nos différents cours de natation, c'est là que la piscine est le plus utilisée. Là. Au début à août, il y a toujours là, absolument 2 à 3 semaines où on ferme quand même. C'est sûr, oui. Il y a toujours un entretien annuel qui doit se faire, là, donc quelques semaines. Et comme tu le disais, là, souvent, c'est plus au début août. Là, on va revenir avec des précisions là-dessus. Parfait.
Et lorsqu'on a lancé l'information sur l'inscription printanière, on a déjà eu des demandes pour les camps de jour. Oui, ça va venir vite, ça aussi. On pourra revenir là, dans le cadre d'une autre émission avec plus de détails là-dessus, mais en fait, oui, nos camps de jour vont être de retour cette année. Alors, quand on parle de nos camps de jour, on parle de camps réguliers qui s'adressent à la clientèle des 4 à 11 ans. On a également nos camps ados, là, le programme Explorateur U15 qui va être de retour avec quelques thématiques. Donc, on est là-dedans présentement à finaliser la programmation. Donc, dans les prochaines semaines, là, il y a plus d'informations qui vont rentrer. Mais au niveau des camps de jour, comme je le disais, le fonctionnement demeure le même. Ça va débuter là, tout de suite après la fin des classes. Là, le lundi, là, j'ai pas la date exacte en tête. Là, mais c'est le lundi, je crois, donc ce serait le mardi. Donc, oui. Non, absolument. Habituellement, on est là quand même le lundi là, pour ceux qui veulent être présents. Donc, encore une fois, à partir de cette date-là, pendant 8 semaines, on va recevoir ce paquet de jeunes enfants-là qui vont venir s'amuser avec notre équipe de moniteurs. Et ce qui est particulier aussi, c'est qu'on on a les camps de jour, mais on a les camps de gymnastique aussi qu'on s'occupe l'été. C'est seulement l'été, là, qu'on s'occupe aussi? Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. En période scolaire, la gymnastique est gérée par le mouvement Kodiak, mais en période estivale, nous, on a un programme récréatif de gymnastique. Donc, on embauche une équipe de monitrices. Puis, c'est ça. Les dates sont les mêmes que nos camps de jour réguliers. Ça s'amorce là, dans la semaine du 25, 24 ou 25 juin. Puis, ça dure 8 semaines également. Donc, ça, c'est un programme vraiment de gymnastique qui inclut 2 cours de gymnastique par semaine ainsi qu'une activité spéciale, une activité récréative là, le vendredi. Donc, c'est ce que ça inclut. On pourrait profiter de l'occasion pour rappeler aux gens comment ils vont pouvoir s'inscrire, tout comme nos cours de natation. Les camps de jour, on peut s'inscrire en ligne? Oui, les camps de jour, les camps de gymnastique, maintenant, c'est possible de le faire en ligne. Donc, la date de début des inscriptions là, va être annoncée là, ultérieurement. Là. Habituellement, c'est début juin. Habituellement, c'est ça, on s'arrime avec le 1er juin pour lancer la patente au niveau des inscriptions. Okay. Mais on peut peut-être dire aux gens qu'ils peuvent aller justement sur notre site Internet, dans la section du bas, services en ligne, inscription aux activités, déjà aller se familiariser avec le site. Mm-hmm. Et il y a quand même un catalogue où on peut voir les différentes activités. Oui. Et il faut s'inscrire au préalable pour être capable de... Il faut ouvrir notre compte. Il faut avoir créé notre compte au préalable, c'est ça. C'est pour ça, peut-être les gens pourraient y aller tout de suite. C'est important de le faire à l'avance, là, parce que c'est sûr que... Le 1er juin, tout le monde demande... Quand ça rouvre, c'est ça, les gens veulent pas manquer leur place, en fait, et donc, oui, allez créer votre compte là, le plus rapidement possible. Ouais. Merci beaucoup, M. Doyon. Ça m'a fait plaisir. Ces activités. Alors, on est prêt pour l'arrivée de l'été. On est prêt, oui. On est prêt. Si la nature n'est pas prête, nous, on est prêt. Alors, tous les détails sur notre site Internet, notre page Facebook, où on vous appelle, sans problème. Yes. Merci, M. Doyon. Merci et bonne fin de journée.